Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. Le président ougandais Yoweri Museveni, réélu en février, a prêté serment ce jeudi. Une investiture à un 5e mandat sur fond de tensions entre pouvoir et opposition. Et le 26e Forum économique mondial pour l'Afrique est ouvert depuis ce mercredi au Rwanda. Le but de ce sommet est d'analyser les vecteurs de croissance dans le futur avec un accent particulier sur les technologies au sein d'une économie numérique. Retour sur cette première journée. Et le football américain, de plus en plus populaire au Nigeria, ce sport dont les règles ont été standardisées aux États-Unis à la fin du 19e siècle, a conquis les jeunes Nigérians. Aux Comores, Azali Assoumani est donné vainqueur de la présidentielle selon les résultats provisoires annoncés par la commission électorale. Vainqueur face au candidat au pouvoir, Mohamed Ali Swalihi, à l'issue d'une élection partielle dans des bureaux de vote en juin où le second tour du 10 avril avait été entaché d'irrégularités. Les résultats officiels devraient être proclamés par la Cour constitutionnelle dans les prochains jours. Et en Ouganda, le chef de l'État, Yoweri Museveni, réélu en février pour un 5e mandat à l'issue d'un scrutin controversé, a été investi ce jeudi. Une investiture qui intervient tout de même dans un climat assez tendu. Hier, l'opposant Kizza Besigye a une nouvelle fois été arrêté et certains fournisseurs d'accès Internet ont également reçu l'ordre des autorités de bloquer les réseaux sociaux. Deogracias Podo. La couverture des manifestations de l'opposition est désormais interdite en Ouganda. Après la réélection du président Yoweri Museveni, le gouvernement hausse le ton et joue la carte de la fermeté. La mesure a été prise suite à une décision de justice interdisant au leader de l'opposition, Kizza Besigye, de mener sa campagne de défiance. Ce dernier a été une nouvelle fois arrêté mercredi 11 mai à Kampala, quelques heures avant l'investiture du président Museveni. L'interdiction des médias a un effet dissuasif sur les journalistes professionnels dans de nombreux organes de presse. Il y a comme une peur de l'État qui est là à nous épier. Et si vous vous rappelez les paroles du ministre de l'Information, Jim Muhezi, il a été très catégorique. Il a dit que nous devions être en mesure de nous organiser, sinon le gouvernement prendra le relais. Les partisans de l'opposition, notamment du Forum pour le changement démocratique, avaient prévu de manifester ce jeudi contre la réélection du président Yoweri Museveni. Depuis plusieurs mois, le pays est sous tension et avec la nouvelle interdiction, beaucoup dénoncent une atteinte à la liberté de presse. Les médias sont censés éduquer, mais lorsque vous les utilisez juste pour évaluer un système sans dévoiler le côté négatif, il y a un problème. Nous devons accepter de corriger les erreurs. Les médias nous éduquent, ils font la promotion des droits de l'homme et nous font prendre conscience de l'environnement dans lequel nous sommes. Ils jouent pleinement leur rôle et nous dépendons d'eux. Le président Yoweri Museveni, au pouvoir depuis 1986, a été réélu dès le premier tour avec 60,62% des voix, tandis que son principal challenger, Kizza Besigye, arrivé deuxième à la présidentielle, était crédité de 35,61% des voix. Selon l'ONG Amnesty International, la situation des droits de l'homme en Ouganda est inquiétante. Dans le reste de l'actualité, en République démocratique du Congo, à Beni, dans le nord Kivu, les combats ont repris ce 3 mai. Au moins 43 civils auraient été tués, et cela en seulement 4 jours. Principal responsable, selon la mission onusienne dans le pays, les miliciens des forces démocratiques alliées, une rébellion ougandaise présente dans l'est de la RDC depuis 1995. La révolution numérique au cœur du Forum économique mondial pour l'Afrique. Plus de 1200 entrepreneurs et décideurs se penchent depuis ce mercredi dans la capitale rwandaise sur les opportunités de l'économie numérique pour l'Afrique. À Kigali, un reportage d'Olive Adjakotan. Développement en Afrique, c'est le thème développé par 3 éminentes personnalités, à savoir Tony Blair, ancien Premier ministre britannique, l'entrepreneur américain Warren Buffett et le président rwandais Paul Kagame ce 11 mai 2016 dans la capitale rwandaise. Un panel qui a clôturé la première journée des travaux du Forum économique mondial. Les discussions sont surtout revenues sur le bond qualitatif du Rwanda dans plusieurs secteurs après le génocide de 1994. Nous nous sommes dit que nous devons avoir un meilleur futur car nous avons terni notre passé. Alors nous avons commencé par poser des meilleures fondations pour construire ce futur. Nous avons mis en place des infrastructures, développé les affaires sans oublier la sécurité.
Les économies de plusieurs pays africains sont de plus en plus compétitives. Certains pays projettent même une croissance à 2 chiffres au cours des prochaines années. Mais la chute des prix des matières premières freine l'accélération du développement économique du continent. Pour certains spécialistes, le renforcement du partenariat intra-africain pourrait être une solution. Il faut que l'intégration régionale soit plus forte. Par exemple, entre l'Afrique de l'Est et l'Afrique de l'Ouest, il faut faire tomber les barrières pour accélérer la coopération économique. Il faut entreprendre de grands projets comme la construction de chemins de fer pour interconnecter les pays. Cette initiative pourra être bénéfique pour les économies des pays enclavés comme le Rwanda. Notons que 14 sujets ont été débattus lors de cette première journée de la 26e édition du Forum économique mondial à Kigali au Rwanda. Une vingtaine de panels sont prévus au cours de la deuxième journée, ce 12 mai 2016. Après la Russie et les pays du Golfe, le souverain du Maroc, Mohamed VI, a entamé ce mercredi une visite officielle en Chine. Rencontre bien sûr avec le chef de l'État chinois Xi Jinping. Objectif, amplifier les échanges économiques et culturels entre les deux pays. Et pour encourager cela, la suppression des visas pour les ressortissants chinois a notamment été annoncée. Le football américain attire de plus en plus les jeunes gens au Nigeria et cette année d'ailleurs, le pays a accueilli ses 2 premiers matchs. Les rencontres ont opposé 2 équipes amateurs dans l'état de Kaduna et dans la ville de Lagos également. Ibrahima Djumaba. Les jeunes Nigérians ont adopté une nouvelle discipline sportive. Le football américain fait son entrée au pays de JJ Okocha de Rachidi Yekini, légende du football africain. Avec des installations sportives adaptées, le sport favori des Américains se fait remarquer auprès de la jeunesse nigériane. Ses pratiquants comptent le vulgariser. C'est la première fois que ce sport est pratiqué au Nigeria. C'est une première et nous avons eu le soutien de nos supporters qui ont répondu à notre appel. Nous avons été impressionnés, même si nous avons été vaincus. Nous allons revenir ici pour prendre notre revanche. Ce sera le début du football américain au Nigeria. À ce jour, le Nigeria compte 2 équipes amateurs qui s'adonnent au football américain. Les Maroons et le Titan de l'université Ahmadou Bello de Lagos ont organisé des rencontres qui ont enregistré l'adhésion de leurs fans et autres spectateurs. Certains pratiquants considèrent ce sport comme un facteur de paix sociale dans un contexte marqué par l'insurrection des terroristes au nord du pays. L'essentiel avec le football américain pour nos jeunes Nigériens, c'est qu'il canalise la violence. Comme vous pouvez le constater, nous avons beaucoup de gens qui sont en colère. Et si on peut canaliser cette colère en pratiquant un sport, alors je ne pense pas que nous devrions avoir un problème en ce qui concerne la sécurité au Nigeria. En attendant la création d'une fédération ou d'une structure capable de porter cette nouvelle discipline au Nigeria, les amateurs de football américain organisent des rencontres amicales pour mieux se faire connaître. À Lagos, l'entraîneur allemand Dominique Müller a fondé les Maroons en 2013. Il recrute des joueurs plus habitués au football, au basketball et au volleyball. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.